Merci beaucoup d'être tous venus en ce 21 juillet 2013 au temple à Cannes Notre-Dame, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour moi et je vais être très émue. Alors excusez si ça s'entend dans la voix. Je vais essayer d'être en mode contrôle, mais ça va être très dur. Merci énormément au pasteur Paolo Morlacchetti qui est ici présent et qui nous reçoit chez lui. Merci à Denise et Camille, parce que ce sont les présidents et les présidentes. Et aussi à monsieur Roger Camoun, qui représente la ville de Cannes et qui va nous faire le grand honneur aussi de participer à cet événement. Ça y est, ça commence, l'émotion. Alors pourquoi c'est un grand jour? Parce que c'est la première fois que je vous présente l'œuvre pour la paix, la maison échelle de Marlène, l'œuvre pour la paix, sous la forme de la théorie de l'unification de la symbolique de l'échelle à travers les temps et les civilisations. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une théorie de l'unification. Parce que ces 30 dernières années, j'ai étudié cette symbolique depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. J'ai fait plusieurs milliers d'œuvres, c'est plus de 5000 à ce jour, sur la représentation de la symbolique de l'échelle. Donc forcément, il y a eu des tableaux, il y a eu des petits tableaux, il y a eu des moyens tableaux, il y a eu des très grands tableaux, il y a eu des œuvres monumentales de plus de 10 mètres de haut. Il y en a d'ailleurs une qui est toujours visible à Nice en permanente, qui fait 6 mètres de haut. Il y en a qui sont aux Nations Unies à New York, au siège de l'Organisation internationale pour la francophonie, des œuvres monumentales. Il y a eu aussi des performances de plus de 250 œuvres qui ont été réalisées. Et voilà, et ici, tout à l'heure, nous allons faire la visite d'une nouvelle exposition avec plus de 200 œuvres qui sont exposées ici à Cannes et qui reprennent cette thématique de l'échelle. L'échelle a, depuis la nuit des temps, la même signification, et suite à mes recherches donc sur ces 30 dernières années, c'est-à-dire 3 significations principales: l'ascension, le lien universel et le passage. À ces 3 significations de base, j'y rajoute des significations supplémentaires qui sont donc typiquement marléniennes, mais qui sont tout à fait justifiées. C'est-à-dire la symbolique de l'amour en lien avec l'échelle de Jacob et la symbolique de paix. Pourquoi? Parce que je suis la première à mettre sur cette symbolique de l'échelle le fait que homme veut dire étymologiquement celui qui mesure, le fait que l'échelle a pour vocation première la transmission d'un message, et le fait que je rapproche la symbolique de l'échelle à la notion d'ADN, l'échelle à double hélice. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et en termes de symbolique, et aussi en termes de représentation sur le marché de l'art. Donc cette nouvelle œuvre, qui s'appelle La maison échelle de Marlène l'échelle, donc l'œuvre pour la paix. Tout d'abord, pourquoi maison? Parce que, en référence à Freud, qui comparait l'être humain à une maison, de la cave au grenier. Et échelle, parce que ça grandit tout le temps, aussi bien physiquement que intellectuellement, économiquement, psychologiquement, spirituellement, etc. De Marlène, je me suis permise de nommer la maison échelle avec mon prénom, parce que déjà c'est mon vrai prénom, Marlène, et aussi parce que tous mes prédécesseurs qui ont trouvé ou découvert des échelles dans ce monde ont apposé leur nom ou leur prénom. Voilà, donc j'ai fait comme mes prédécesseurs. Et la seule chose, c'est que le petit plus marlénien, mes prédécesseurs ont travaillé et découvert des échelles dans des domaines bien particuliers: la physique, la chimie, la médecine, la religion, la philosophie, enfin dans tous les corps de métier, dans tous les domaines. Et donc ils ont eu une étude verticale. Et alors que moi, j'ai eu une étude d'épistémologue, j'ai fait une étude transversale des choses. Et donc la maison échelle de Marlène est comme le toit d'une maison qui vient recouvrir toutes ces échelles qui ont été découvertes dans tous les domaines et que j'ai interprétées en art contemporain pour la plupart d'entre elles. Et donc en quelques traits verticaux et horizontaux, je montre non seulement les points de convergence graphique de l'échelle, mais aussi les points de convergence au niveau de la signification des échelles qui ont existé ou qui existent encore à travers les temps et les civilisations. Donc c'est une œuvre synthèse. C'est pour ça que j'appelle ça l'œuvre pour la paix, et c'est pour ça que cette œuvre est vraiment une grande première ici, et elle est dévoilée pour la première fois ici à Cannes, et c'est la théorie de l'unification de la symbolique de l'échelle pour la paix. Théorie parce qu'elle regroupe l'ensemble des études et des recherches et des connaissances qui ont été faites sur le thème de l'échelle,
Unification parce que ça unifie l'ensemble et de la symbolique de l'échelle pour la paix. Pourquoi pour la paix? Encore une fois, parce que je suis la première à rattacher l'échelle à homme, celui qui veut dire celui qui mesure, ça veut dire ça, homme étymologiquement, au fait que échelle transmet un message dans quels que soient les pays, quelles que soient les civilisations, et au fait que je rattache ça à l'ADN. Ces trois points sont très importants, c'est ce qui justifie le fait que je rattache la symbolique de l'échelle à la paix. Ensuite, d'où mon échelle, la maison échelle de Marlène, et comme toutes les autres symboliques, un lien d'ascension, un lien de passage, de lien universel, mais aussi un lien d'amour, c'est la symbolique d'amour, et c'est aussi une symbolique de paix. Et donc, la maison échelle de Marlène devient un lien dialogue entre toutes les cultures, les nations et les peuples. Explication. Après la théorie, la pratique. L'échelle numéro 1. Une échelle, comme vous voyez, elles ont déjà toutes les barreaux haut placés, ce qui est totalement innovant dans le monde de l'art et dans le monde du graphisme de l'échelle. Toutes mes têtes d'échelle, mes barreaux échéliens sont très très haut placés, et si je pouvais continuer les jambes de mes échelles, elles seraient très très longues, très très fines, et elles décolleraient de la planète Terre. Donc la première échelle, l'échelle que j'appelle la maison échelle de Marlène chromosomique, a un barreau haut placé, fait référence, comme son nom l'indique, au chromosome, ce qui contient l'ADN, et aussi le 1 parce qu'en référence à l'échelle d'Ogon, cette échelle en forme de Y, le dieu de la pluie, qui a aussi un centromère, mais en Y, et aussi parce que 1, quand on n'a pas tous le même nombre de barreaux à notre échelle, et donc il faut s'en inventer, il faut s'en imaginer pour gravir les échelons. Et aussi en référence à Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ, qui disait que le 1, d'après le Dao, donc d'après la voix, le 1 engendre le 2, le 3 les 10 000 lettres, et que les 10 000 lettres portent sur leurs bras le yang, le yin sur leur dos, et qu'ils mélangent leur souffle pour créer l'harmonie. L'échelle numéro 2, l'échelle que j'appelle la maison échelle de Marlène bicéphale, à 2 barreaux, toujours haut placés. Bicéphale, 2 têtes. Dans mon concept, une tête côté face qui fait 180 degrés, une tête côté dos qui fait 180 degrés, d'où un 360 degrés intrinsèque et extrinsèque. Ça vous fait peut-être rappeler à Ézéchiel. Donc, ça c'est la bicéphale. Aussi le 2, parce qu'on apprend toujours de l'autre. Et que, comme Confucius le disait encore une fois, n'est-ce pas la plus belle chose que de recevoir un ami qui vient de loin, que d'apprendre quelque chose de nouveau de sa part, afin de l'appliquer à tout moment. Et le 2, aussi en référence à tout ce qui est binaire, donc la lumière, le jour, la nuit, les couleurs complémentaires, tout ce qui est binaire. Ensuite, le 3, l'échelle numéro 3, que j'appelle la maison échelle évolutive, parce qu'elle fait aussi référence aux 3 dimensions, hauteur, profondeur, largeur, et aussi parce qu'elle fait référence aux 3 temps, passé, présent, futur, et aussi à la triade terre, ciel, homme de Confucius, c'est l'homme, cet être insignifiant qui fait le lien entre la terre et le ciel. La 4, que j'appelle la maison échelle de Marlène cardinale, à 4 barreaux haut placés, parce qu'elle fait référence aux 4 points cardinaux, or, ouest, sud, est, parce qu'elle fait référence aux 4 vertus cardinales, patience, force, tempérance, justice, parce qu'elle fait aussi référence aux 4 points d'un carré. Dans le carré, on peut faire toutes les autres œuvres géométriques dessinées parfaitement, et aussi parce qu'elle fait référence aux 4 forces de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Vous allez voir pourquoi c'est très important, ces 4 forces. On passe au 7, tous les systèmes de création sont en 7, et aussi parce que dans le Coran, l'échelle du prophète Mahomet compte 7 degrés, et c'est l'une des premières échelles aussi dialogue, puisque le prophète Mahomet, je le rappelle, a fait un voyage en une nuit de la Mecque à Jérusalem sur le cheval éclair, et une fois arrivé à Jérusalem, il vit une vraie échelle, ce n'est pas une vision comme l'échelle de Jacob, une vraie échelle, et sur chacun des barreaux, sur chacun des 7 barreaux, il eut un dialogue avec ses contemporains. Donc il y vit Adam, Jésus, Joseph, Jean-Baptiste, Moïse, Aaron, le roi Enoch,
Abraham. Et donc, tout en haut, il vit une ligne verte sur laquelle était adossé Abraham, adossé à la maison peuplée d'anges, qui est ici le créateur de la maison terrestre, la Kaaba. Et il y eut une négociation ce même soir sur le nombre de prières, et qui devait être pour la communauté musulmane de 50 par jour, qui a été baissé à 5 grâce à Moussa, le conseiller du prophète. Et à noter aussi quelque chose de très important, c'est qu'en langue arabe, le mot échelle, le mot veut dire paix et ascension. Si on met un accent, c'est paix, si on enlève, c'est ascension. Donc voilà, cette relation au 7 est aussi très importante. La maison échelle de Marlène est aussi en 360 degrés, que je matérialise par le chiffre 8. Le chiffre 8, donc 8 barreaux au placé, deux cercles qui sont apposés les uns sur l'autre, qui fait référence à 2 fois 360 degrés, qui fait aussi référence à la route Samsara, qui fait aussi référence à la maison de la paix, parce que au Mali, donc toujours dans les peuples Dogon, pour faire référence à la première échelle, l'échelle Dogon s'appelle la Toguna, lorsqu'elle devient les 8 piliers de la maison de la paix, dans laquelle les hommes du village viennent trouver une conciliation dès qu'il y a un problème. Uniquement les hommes ont le droit d'y rentrer. Et comme l'échelle Dogon, la Toguna, fait 1,65 m de haut, ils sont obligés de se baisser, de rester assis, et ils n'en sortent pas tant que le problème n'est pas résolu. Pour mémoire, l'échelle Dogon et la Toguna vient de la légende que le dieu Ama, le dieu de l'univers, était tellement seul dans ce grand espace qu'il créa la terre. Il la trouva tellement belle qu'il l'épousa, et ils eurent beaucoup d'enfants, et ils furent très heureux. Alors, on va reprendre la légende. Et il l'épousa et il eut un premier fils qui s'appelait Yuguru, le dieu du secret, qui détenait le secret, la langue secrète, et qui s'appelait le renard pâle. Il y eut aussi le dieu Nomo, donc le dieu de la pluie, donc le fameux tronc d'arbre en forme de Y, qui est l'échelle d'Oro, qui était mi-homme, mi-femme. Et ensuite, il créa un couple, le dieu Ama créa un couple dans l'argile, et ce couple d'argile eut 8 enfants, 4 couples de jumeaux, et ces 8 enfants sont matérialisés, sont symbolisés par les 8 piliers de l'échelle de la maison de la paix qu'on trouve sous la Toguna. Donc le 8, absolument essentiel dans la mesure où aussi 8 à l'envers, c'est l'infini. Le 10, chiffre clé, c'est le chiffre du cosmos, c'est le chiffre qui fait maintenir l'univers, c'est le chiffre de la mesure, c'est le chiffre opposé au chaos, c'est le chiffre dont la valeur ultime est nécessaire à la forme, à l'espace. C'est le chiffre suprême, 1 plus 2 plus 3 plus 4 selon Pythagore. C'est aussi le chiffre qui fait que cette échelle à 10 barreaux au placé, je l'appelle la maison échelle de Marlène M, comme M de Marlène, mais aussi comme M, la théorie des cordes. La théorie des cordes est une théorie américaine qui a été inaugurée en 2008, mais dont les origines sont bien plus lointaines, et qui nous dit que cette théorie a réalisé un petit peu le rêve d'Einstein, qui voulait unifier les forces de l'univers. Malheureusement, il est mort avant. Et donc cette théorie unifie l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pardon. Donc pourquoi? Parce que ça unifie les 4 forces de l'univers, donc la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc c'est une théorie qui est extrêmement importante et dont je me suis beaucoup inspirée, et avec la symbolique du chiffre 10 pour créer cette nouvelle échelle, la maison échelle de Marlène M. Ensuite, l'échelle aussi évolutive, la deuxième échelle évolutive qui est en 12, en référence à l'échelle de Jacob. Je rappelle la petite histoire. Jacob, Genèse 28, donc dans la Bible, dans la Torah, qui nous dit qu'il quitte
sa famille d'une manière précipitée parce qu'il a pris un jour la place de son frère qui était parti à la chasse pour avoir la bénédiction de son père Isaac qui était atteint d'une nécessité. Et sa mère Rebecca lui a conseillé, afin d'éviter la colère de son frère et au risque de se faire tuer, sa mère lui a conseillé d'aller chez son oncle là-bas. Et donc en chemin, la route était longue, il a pris des pierres, il s'est assoupi et au soleil couchant, il vit dans ses songes une échelle à 12 barreaux et avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et donc c'est une échelle qui est prémonitoire de bonheur, parce que chez son oncle il rencontra ses futures femmes, et une échelle de joie familiale, puisqu'il eut ses 12 enfants, comme les 12 barreaux de l'échelle, et c'est aussi une échelle qui est une échelle de prospérité, puisqu'il y a eu les 12 tribus de Jacob. L'échelle en 12 est aussi très importante parce que il y a eu la vision de Perpétue. Donc, petit rappel, Perpétue, ça c'était des chrétiens qui se trouvaient à Carthage en 200 après Jésus-Christ et qui ont été un peu kidnappés et devaient se convertir et qui en fait n'ont pas voulu céder. Et Satyrus, le frère de Perpétue, demanda à Perpétue si elle pouvait avoir une vision pour savoir quel allait être son sort auprès de Dieu, s'il allait être libéré parce qu'il avait fait une petite faute, ou s'il allait être jeté aux bêtes, et donc mourir. Et Perpétue, elle a fait 5 visions, mais la principale est celle-ci. Elle vit dans ses rêves une échelle qui est matérialisée dans les iconographies par une échelle à 12 barreaux, très fine, très étroite, sur laquelle à chacun des niveaux il y avait des glaives et des crocs. Et Perpétue dit que Satyrus, son frère, est monté le premier, et qu'une fois en haut, il dit 4 fois « Fais attention, Perpétue, le chien va te mordre, il va t'arriver, fais attention, fais attention, fais attention ». Et en fait, elle arrive à grimper l'échelle, parce qu'elle eut ce coup de génie, elle mit son pied sur la tête du dragon qui était en bas de l'échelle, afin de pouvoir s'agripper au 2e et au 3e barreau de l'échelle, car le premier était brisé du fait du passage de son frère, et ce qui fait qu'elle a pu gravir les échelons. Donc elle a eu ce coup de génie de se servir de l'épreuve et de la traverser pour aller au-delà d'elle et atteindre son but ultime, donc la délivrance. Voilà, donc en un coup d'œil, cette œuvre, la maison échelle de Marlène, la théorie de l'unification de la symbolique de l'échelle pour la paix, en un coup d'œil, en quelques traits verticaux et horizontaux, eh bien on traverse tous les temps, toutes les civilisations, on passe sur tous les continents, sur tous les courants de pensée, les religions, les philosophies, on va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il m'a fallu 30 ans d'expérience de recherche et de travaux et d'expérimentation pour arriver à cette œuvre synthèse, à cette œuvre simple qui paraît évidente. Mais si je n'étais pas passée par toutes ces années de recherche, jamais je n'aurais pu arriver à autant de simplicité, parce que le but du jeu, c'est que, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre pensée, vos convictions religieuses ou politiques, eh bien, vous puissiez lire d'une manière la plus simple possible cette œuvre, parce que c'est une œuvre pour la paix. À travers toute sa création artistique et picturale, Marlène a donc étudié et illustré d'innombrables échelles. Ce thème a inspiré quelques réflexions que je vous livre. Elle ne concerne ni l'appareil utilitaire, par l'appareil l'échelle pour aller cueillir des fruits ou l'échelle des pompiers, ni le rapport entre la mesure d'un objet réel et celle de sa représentation, et pas davantage les échelles de graduation Beaufort, Richter, Hutchinson. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Hutchinson, le médecin que je suis peut leur dire que c'est l'échelle sur laquelle on marque l'intensité de la douleur. Symboliquement, je reviens à l'échelle de Jacob. Jacob part donc de Beersheba, où était sa famille, c'est-à-dire qui est actuellement la porte du Negev, et se dirige vers Haran. Où est Haran? Haran est en Aram. Et c'est là qu'on parle l'araméen. Et c'est au milieu de la Syrie. Et il part parce
que son père veut que sa mère, surtout, veut qu'il aille trouver femme parmi ses cousines, les filles de Laban. Il s'arrête donc au soleil couchant, comme vous avez dit, et prend une pierre qui s'en sert comme cheveux. Et là, il fait le fameux rêve. Ce rêve, son échelle est dressée sur la terre. Elle n'est pas dans la terre, elle est posée sur la terre. Son sommet atteint le ciel et des anges, effectivement, montent et descendent. Puis, ce que vous n'avez pas dit, mais ce qui est dans la Genèse, puis l'Éternel, du haut du ciel, lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je donne cette terre sur laquelle tu as dormi à toi et à ta postérité. J'insiste pas trop là-dessus parce que ça pourrait soulever des polémiques d'ordre politique. Mais voilà ce que dit la Genèse. Cette échelle de Jacob est en fait dans la réalité du monde. Elle symbolise tous les événements de la vie. Elle est un lien, une médiation qui unit les pôles les plus opposés de l'existence. Pour Platon, d'ailleurs, le ciel et la terre sont unis par des liens inexplicables. Pour le croyant, c'est la communication, c'est la prière entre l'homme et Dieu, et inversement la communication par la révélation de Dieu à l'homme. Pour le croyant, on peut aussi rapprocher de cette échelle de Jacob la parabole de Maïmonide. Maïmonide, qui est le rabbin, médecin, philosophe du XIIe siècle, qui recourt à une allégorie pour suggérer l'immense diversité des rangs intellectuels et spirituels selon lesquels se répartissent les hommes. Dieu y est représenté sous l'aspect d'un roi qui réside dans son palais, tandis que les diverses catégories d'hommes sont caractérisées par la distance qui les sépare du palais royal et par les efforts qu'ils accomplissent en vue d'y accéder. C'est ceux qui ont la plus grande conscience et doués de la plus grande raison qui sont les plus proches du roi, c'est-à-dire de Dieu. Je reviens à l'échelle. C'est effectivement l'essor, l'ascension. Il est logique, même si ce n'est pas le cas pour tous, que l'homme veuille s'élever, grandir dans la hiérarchie sociale, approfondir ses connaissances, se perfectionner dans de nombreux domaines, améliorer son être, viser la transcendance. Mais son naturel le pousse parfois à vouloir monter trop vite ou trop haut. Dans le premier cas, il oublie sans doute que l'échelle n'est pas un ascenseur. En appuyant sur un bouton d'ascenseur, on peut rapidement atteindre le sommet, même si on peut s'arrêter aux étages. Tandis que l'échelle comporte des barreaux qu'il faut gravir progressivement et patiemment. Dans le second cas, ceux qui veulent monter trop haut, il faut se rappeler que c'est dans le sens de la juste mesure qu'il convient d'orienter constamment sa conduite. Marlène est une grande artiste, dont l'art est certes contemporain, mais aussi intemporel, universel. Il nous fournit l'occasion d'admirer, mais aussi de réfléchir. On trouve dans ses nombreuses œuvres, couleurs, dessins, harmonie, esthétique, lune, soleil, étoiles, mais aussi philosophie et sagesse. L'échelle de Marlène a effectivement comme vocation première la transmission de messages reliant les êtres, les éléments. Marlène a créé le concept de maison-échelle qui est à l'opposé de la demeure du chaos. Cette dernière, établie par Étienne Pirenne près de Lyon à partir de 1999, serait insufflée par l'esprit de la salamandre, ce batracien dont les magiciens du XVIe siècle disaient qu'elle ne pourrait pas brûler lorsqu'elle était jetée dans un feu. Cette demeure de chaos prône le non-droit, le non-devoir, le non-dialogue, la violence psychologique, physique, l'oppression, la torture. Bref, Marlène, fort heureusement, n'est pas dans cette lignée. Pour elle, nous devons grimper vers plus de compréhension, d'amour, de paix. Par les énormes progrès de la science, les nouvelles technologies, le monde est entré dans une nouvelle ère. Il faudra, je pense, pour sa survie, plus d'humanisme, de spiritualité et surtout d'éthique.
l'exposition de Marlène qui se termine maintenant mais qui est présente sur ce site depuis le 1er juillet et qui va se poursuivre donc au Canet, a été aussi l'occasion pour nous d'ouvrir le temple hors des moments cultuels de notre communauté. Donc c'est un lieu de culte très présent et enraciné dans la ville de Cannes. Il y a des règles, donc ce n'est pas un lieu de non-droit, et donc notamment l'une des règles, ça sera de ne pas boire de boissons à l'intérieur de la salle lors du petit verre de l'amitié qui aura lieu à l'issue de cette présentation. Alors la thématique de l'échelle était une thématique qui m'était presque complètement étrangère avant de rencontrer Marlène. Donc ça a été cette rencontre aussi la possibilité pour moi de réfléchir à cette thématique. Bien sûr, je connaissais le récit de l'échelle de Jacob que M. Camoun a très bien développé. Et je voudrais peut-être dire quelques mots sur un aspect justement de cette caractéristique de l'échelle qui personnellement m'interpelle. C'est celui de l'ascension, de l'élévation. Je ne sais pas, le symbole de l'ascension est un symbole que pour le christianisme protestant est très controversé. Parce que dans la théologie protestante, on pense que l'être humain, il n'est pas capable par lui-même, par ses propres moyens, de combler la distance qui le sépare de Dieu. Et donc c'est Dieu lui-même qui est le seul capable à combler cette distance, et c'est lui qui fait le parcours vers l'être humain. C'est-à-dire Dieu descend pour nous permettre de nous élever. Mais ce n'est pas par nos propres moyens ou par nos bonnes actions que nous sommes capables de le faire. Donc je voudrais rester quelques minutes sur ce thème de l'ascension, parce qu'une manière aussi de vivre une ascension, c'est aussi celle de savoir descendre. Descendre à la rencontre de l'autre qui est en difficulté, qui se trouve dans une situation difficile, pour l'aider donc à s'élever. Lorsqu'on pense à des échelles, par exemple, on parle souvent en italien, il y a ce mot, la scala sociale, l'échelle sociale, je ne sais pas s'il correspond en français. On pense toujours qu'il faut avoir un mouvement qui va vers le haut. Et souvent, ce mouvement vers le haut se fait au détriment de ceux qui n'arrivent pas à monter. Donc, je pense qu'un symbole théologique très important de cette élévation par l'échelle, c'est aussi d'être capable de descendre pour mieux remonter, non pas seul, mais avec les autres. Parce que Dieu a été le premier à faire ce mouvement de descente vers nous, pour nous permettre de le rencontrer et donc de nous élever. Alors je pense que ça, pour un protestant, c'est une thématique très importante, parce que nous disons, c'était Martin Luther et Calvin aussi, que ce n'est pas nos bonnes actions qui nous permettent d'aller vers Dieu, mais nos bonnes actions sont la conséquence de la rencontre avec Dieu. Donc Dieu se fait connaître en premier, et c'est une fois que nous l'avons connu, que nous pouvons vivre dans cette éthique, que nous pouvons vivre cette élévation. Voilà donc quelques idées qui m'inspiraient cette thématique de l'ascension, de l'élévation par rapport à l'échelle. Il faut aussi que nous soyons capables de ne pas rester dans notre bulle, de ne pas être toujours concentrés vers le haut, mais que nous sachions aussi regarder en bas, en l'occurrence descendre pour aller rejoindre ceux qui ont besoin de notre présence et les aider à monter. Donc bien sûr, il faut monter une échelle, il faut aussi savoir descendre. Descendre de manière intelligente et bien sûr dans une manière qui soit enracinée dans l'amour et dans l'attention à l'autre. Voilà donc les considérations que je me sens de dire par rapport à l'échelle. Donc nous avons vécu avec Marlène le temps de cette exposition. Aujourd'hui c'est le 21e jour d'exposition. Je pense que la demeure du chaos, qui est vraiment une réalité très présente dans l'art contemporain, elle aura peu de possibilités de s'agrandir, parce que l'Église protestante en ce moment elle connaît une période très positive, donc nous sommes plutôt en train de construire des temples plutôt que d'en désaffecter et d'en vendre. Donc il y a quand même des bonnes possibilités. C'est sûr, du point de vue symbolique, c'est un symbole fort, parce que voilà, cette exposition se fait dans un lieu de culte, donc qui n'est pas un lieu déraciné de la réalité de la vie, dans un lieu qui est très typé du point de vue confessionnel,
et surtout dans un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu simplement contenant. Alors, puisque pour les protestants, les temples ne sont pas de lieux sacrés, mais ce sont tout simplement des bâtiments qui servent à la communauté pour se rassembler, je dirais même qu'il y a beaucoup plus de signification de faire une exposition dans un bâtiment qui vit, parce qu'il y a une communauté qui l'utilise, qui se rencontre, qui prie, qui chante, plutôt que dans un bâtiment qui a perdu sa signification et sa fonction. Donc en fait, ce temple protestant désaffecté dans lequel la demeure du chaos s'est installée, théologiquement pour nous, ça n'a pas plus de valeur ou de signification que n'importe quel autre hangar ou bâtiment. Alors qu'ici, effectivement, derrière les murs, il y a une communauté active, priante, ouverte sur la ville. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important et qui donne aussi une signification nouvelle au fait que cette exposition, cette théorie de l'unification ait été présentée dans ce lieu. Voilà. Donc ce n'est pas un ancien temple, c'est un vrai temple qui vit et qui fonctionne. Merci. Donc en ce 21 juillet 2013 à Cannes, au temple de Cannes, en présence du pasteur Morlaketti et du docteur Roger Camoun, et en les remerciant tous les deux ainsi que la ville de Cannes, eh bien c'est la naissance de la maison échelle de Marlène, la théorie de l'unification de la symbolique de l'échelle pour la paix. Et encore merci à vous tous d'être présents. Voilà.